parti pour passer un très très bon jeudi matin ensemble sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil dans le Virgin Tonic de l'été. Toute la team Camille Combal est là avec donc le Virgin Tonic de l'été qu'on va démarrer maintenant pour vous accompagner peut-être sous la douche ou en train de vous préparer avant de partir bosser, en espérant quand même que des vacances vont arriver pour vous prochainement. Et puis aussi la playlist pop rock électro qui sera là dans un instant. On aura notamment Avicii et le dernier son de Katy Perry. Avant cela, on va parler de tableau des vacances maintenant sur Virgin Radio à 6h02. Soyez les bienvenus. Quelles sont les vacances que vous allez faire? Vous allez me donner la première lettre de votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Et grâce à ça, on a créé un tableau qui vous dira où est-ce que vous partez en vacances et avec qui. Oui. Ok. Clément? C'est L. Alors C, c'est comme moi, première lettre du prénom. L. C'est pas vraiment incruste, hein, ton nom de famille, on le précise. Non, mais c'est L aussi. Eh bien Clément, tes prochaines vacances, petit vénard, tu vas les passer sur la rocade de Rennes. Oh. Ça me va, c'est pas loin. Avec Vladimir Poutine et Kim Kardashian. Wow. Donc des vacances vodka Instagram. Vodka Instagram. Mais sur la rocade de Rennes. Ouais, mais qui est pas mal. Ah, La bien belle sûr, sortie, la porte c'est de beau. Saint-Nazaire. Très belle ville à Rennes. Ginger. Oui. Alors, Ginger. Ça fait quoi, GG du coup, hein? Ouais. GG. Oh, c'est pas mal, hein. En Islande, en tong avec The Pirouette. Oh oui. Ah bah alors là, franchement, Et c'est son d'Annecy, voilà. Bah, c'est très calme quoi. ah, mais on sera calme, ouais. Ils sont calmes, on sent les artistes sont adorables. Ah oui, Très calme. Ah ouais. Très discret, Pirouette, un petit couple très gentil. Ouais. Vacances reposantes. Reposante. En Islande, quand même en tong, hein. Oui. Ouais, voilà. C'est l'hiver en Islande, hein. Ça va être sportif. c'est- Moi, je pense qu'elle va revenir avec un petit rhume. Ah bah, un c'est petit pas- rhume, les Blue Lagoon Ouais. en tong, c'est bien beau les Blue Lagoon, mais quand tu vas ressortir, c'est en tong, hein. En même temps, moi avec Poutine, je suis pas sûr de revenir. Hein. C'est sûr. Il y a Hélène qui est avec nous. Bonjour Hélène. Coucou tout le monde. Coucou. Salut. Hello. Hélène, ma chérie, donc j'ai la première lettre de ton prénom. Quel est ton nom de famille? Enfin, la première lettre de ton nom de famille, s'il te plaît. C'est un thé. Un T. Eh bien, sache, ma chérie, que tu vas passer des belles vacances, soit de printemps. Tu pars à Winterfell avec Jean-Jacques Bourdin. C'est génial. C'est un délire pour Jean-Jacques Bourdin. C'est moins reposant. Ouais. Je suis sûr qu'il aime Game of Thrones, Jean-Jacques Bourdin. Ouais, peut-être. Oui, Clément. Il va t'embrouiller dès le petit déjeuner, tu sais. Avez-vous, oui ou non, fini le cacao? Les yeux dans les yeux, les Français veulent savoir. C'est des vacances qui promettent d'être intéressantes. C'est un délire. On a Julien qui est avec nous aussi. Julien, c'est quoi la première lettre de ton nom de famille, s'il te plaît? Salut Camille, bah écoute, moi c'est V. V. Va être. Alors, toi tu vas être... vous pouvez tous le faire, on met le tableau sur les réseaux. Tu vas passer tes vacances au service après-vente de Darty avec Benjamin Pavard. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec Benjamin Pavard au service après-vente de chez Darty, quoi? Bah, pour passer devant tout le monde, c'est bien, n'empêche. On va taper le ballon. Oh, pas mal. Hein. Ouais, pas chez ouais. Darty, il y a tellement de trucs à casser. Qui a pas joué encore? Mélanie? Nous deux. Oui. Ouais. Mélanie? M.A. Oh. Quoi donc? Il y en a un qui est pas en forme, mais tu vas passer tes vacances dans le donjon de Ginger avec les Rolling Stones. Ça fait du monde, hein. J'ai pas peur. Mais bon, Donjon de Ginger, je veux bien. Avec les Rolling Stones, oui. On peut s'ennuyer un peu, mais... C'est une belle... Oui. Au pire, il chante, hein. Au pire, voilà. Au pire. Alors, Nico. Ouais, Nico. Il veut pas que c'est un restaurant italien encore, hein, un truc comme ça. Nico, tu pars faire tes prochaines vacances dans un bar à ongles avec Booba et Caris. C'est pas mal. Petites extensions, là, des petites... Faut agriffer. Oui. Je peux faire du hard nail. Tu vas faire du hard nail avec Booba et Caris. Et toi? Ah oui. Ah bah, bon, alors, franchement, je suis bien servi, hein. Ouais. Sur la rocade de Rennes, comme Clément, c'est D'accord. hein. Ouais. Ah, mais avec Jean-Jacques Goldman. Oh, super. Franchement, là, on fait des tours. C'est les meilleurs. Vous passerez nous voir. Bah ouais. Moi, je suis avec Kim et Vlad. Ah oui, c'est vrai. Et vraiment, alors, il y a plein d'autres endroits. Allez faire le tableau, hein. On vous passera au téléphone tout au long de la matinée. Mais il y a surtout, il y en a un. Si on a son nom de famille, c'est W. Quoi qu'il arrive, il passe ses prochaines vacances avec Mario de la Starac, hein. Tonic. 6h10, bonjour, bon réveil, ça fait plaisir de se réveiller ensemble pendant tout cet été entre 6h et 9h dans le Virgin Tonic de l'été. Camille Combal qui passe l'été avec vous. On va poursuivre maintenant. Il va vous parler d'une nouvelle application. Écoutez, une appli réveil. Et c'est avant de trouver Katy Perry dans un instant sur Virgin Radio pour le pop rock électro à 6h10. Je vous souhaite un très bon réveil, bienvenue. Je voudrais vous parler de Odd Alarm. Ouais, c'est Vous connaissez Odd Alarm? C'est une Non, personne non. ou c'est une marque?
C'est une marque, ça, non? Odd Alarm, c'est tout simplement un nouveau réveil. Vous qui avez peut-être du mal à vous réveiller le matin. Vous entendez plus votre réveil parce que c'est toujours la même sonnerie. Oui. Vous n'entendez plus aussi votre réveil parce que la musique et tout ça vous réveille plus. Ouais. Les réveils deviennent de plus en plus difficiles. Eh bien, Odd Alarm, c'est un tout nouveau réveil. Ça vous réveille parce qu'il n'y a que des bruits qui énervent. Oh non. Ah, c'est horrible. Et donc, tant que vous vous levez pas, continuez avec des bruits qui énervent. Par exemple. Oh non. C'est un chien. Un chien énervé. Voilà, il y a ça. Oui. Et donc vous vous réveillez pas, vous dites oh non, je dors encore un peu. Bah non, puisque les ongles sur le tableau. Oh, mais t'es d'hyper mauvais poil. Réveil. Mais tu te lèves. Hein. C'est horrible. Enlève. Il y a ça qui est pas mal aussi. C'est enragé. On a quoi? On a le camion qui fonce sur vous. Wow. T'es dans ton rêve. T'es dans ton rêve, tu prends ça. Mais attends, mais t'en peux plus. Non, mais c'est pas possible. C'est un fou. Bataille de chats. Là, tu sais que ça part. Ils ont pas mis le bébé qui pleure, qui hurle, parce que je crois que c'est le pire, ça. Il doit y avoir, on les a pas tous, il doit y avoir le bébé qui pleure. Il y a ça aussi, t'es en train de dormir. Oh l'angoisse. Quelqu'un qui tape à la porte ou qui tape un fantôme qui tape, enfin un truc qui tape. Oui. Il y a les léchouilles du chien. Tous les bruits qui sont censés vous faire réveiller. Ah non, ça c'était vraiment la vidéo de Clément du Patron. Elle passe ses vacances à l'île de Ré en ce moment, Katy Perry, sympa hein. On va écouter dans un instant Pink, également la playlist pop rock électro. Après Katy Perry, Pink va nous rejoindre dans le Virgin Tonic de l'été. Avec aussi le retour de Camille Combal et toute la team. Restez ici, plein de moments énormes à vivre ensemble. Pour vous accompagner peut-être déjà sur le chemin du boulot, plein de courage. Il est 6h14, bonjour. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. 6h18, oui, Camille Combal et toute la team passent l'été avec vous dans le Virgin Tonic de l'été. On est très heureux d'être là avec vous ce matin, c'est Pierre-Alex. On va poursuivre maintenant avec les mecs ou les filles. Écoutez, puis on aura également Pink dans un instant, Can We Pretend, pour vous accueillir ce matin et vous accompagner peut-être en train de vous préparer avant de partir bosser. On est là pour vous motiver avec le Virgin Tonic de l'été. Bienvenue. Alors attention. Les sondages, et vous me dites, vous devinez, selon vous, qui l'a plus fait? Qui ment le plus, selon vous? Entre les hommes et les femmes, qui ment le plus? Les femmes. Les femmes. Ah bah même les hommes disent les hommes. Mais Héloïse dit les femmes, Mélanie? Les hommes. Les hommes. Oh bah j'aurais dit les femmes. Eh ben c'est les hommes, Clément. Les hommes mentent 6 fois par jour, selon l'étude, contre 2 fois seulement pour les femmes. Oui, Mel. Parce que vous mentez aussi pour plein de petites choses inutiles, en fait, qui servent à rien et qu'on vous demande pas forcément. Bah ouais, donc on veut surtout... sur un peu tout. Ouais, des trucs ridicules, grave, ouais. quoi. Bien sûr. Oui, Clément. On ment pour se sauver. Tu sais, j'ai pas un peu grossi? Non. Allez, Pas que. Non. Qui revend le plus ses cadeaux d'anniversaire? D'après vous, est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Qui revend le plus ses cadeaux d'anniversaire? Mélanie? Les femmes. Les femmes, ouais. Les hommes. Ouais. Maxime pense les hommes, Nico? Les femmes. C'est largement les femmes, ouais. 51% des femmes ont déjà revendu un cadeau d'anniversaire, 31% des hommes seulement. Voilà. tu sais Plus d'une pourquoi femme sur 2 a déjà revendu son cadeau d'anniversaire. Alors moi je vous dis, c'est un truc qui ne me vexerait pas. C'est vrai. Même ma chérie ou quoi, je fais un cadeau, je me suis planté, c'est pas plutôt que de pas le porter. C'est vrai, ça arrive. Moi ça me vexe pas du tout. Oui, Ginger. Mais je pense que si les hommes le font moins que les femmes, c'est parce qu'ils ont la flemme en fait. Ouais. Ça traîne dans un coin, puis bon, c'est pas grave, on verra. Quand un je jour, dis ça c'est pourra le faire, servir. c'est que ça doit être beau. Moi je vois pas, mais c'est que ça doit être beau. Ouais. Oui, Clément. Dit Ginger, la femme qui revend les cadeaux des autres en fait. Tu parles de mon DVD de Game of Thrones? Je l'ai vu sur eBay. La plaie est encore béante. Qui mange le plus de chocolat? Les hommes ou les femmes, Mélanie? Les femmes. Ah, ouais, les... Oh, Les Maxime, oui. les femmes. Oh oui, les femmes. Les hommes? Les hommes. Ah ouais. Là, j'ai fait remonter la moyenne. Beaucoup, ouais, c'est les hommes qui en mangent le plus. Qui boit le plus de vin? Les hommes ou les femmes? Les femmes. Mélanie. La réponse est Mélanie. Bravo, Héloïse. Qui boit le plus de vin? C'est très serré, mais ce sont quand même les femmes. Ah oui, c'est dingue ça. Les femmes boivent Parce plus de que vin que les hommes. Vous buvez autre chose que du vin. Nous, on bière. peut se contenter aussi que de vin. C'est vrai. Je pense. Qui boit le plus de café? Les hommes. Hommes. Les hommes. Les hommes. Ouais. Bien joué, les hommes. Qui a le plus de mal à se remettre d'une rupture? Les hommes ou les femmes? Les hommes. Tu dis quoi, Maxime? Les hommes, moi je dis les hommes. Et Héloïse? Moi, je dis les femmes. Les hommes. Et ouais.
Largement. Il nous faut en moyenne 6 mois pour se remettre d'une rupture, 3 mois seulement pour les femmes. Ouais. Mais parce que vous savez quoi, vous faites tout pour essayer. Quand vous décidez que c'est terminé, Bien sûr. c'est terminé. Ouais. Alors que nous on dit ouais c'est terminé, puis au bout de 15 jours on dit ouais en fait c'est pas tant. C'est coup de Le petit tête. SMS du soir. Voilà, bien sûr. Entre les hommes et les femmes, qui a les bureaux les plus sales? Qui nettoie le moins son bureau? Les hommes. J'ai honte de le dire, mais les hommes, non? Je dirais les femmes, moi. Ah bon? Ah, Oh non, les hommes. Oh non, les hommes. les femmes, elles grignotent peut-être plus au boulot. Eh bien ce sont les hommes. Ah oui. Bon. Et qui écoute le plus de rap? Les femmes. Les femmes pour Héloïse? Non, Ouais, moi, je vais je dirais- casser les codes, moi je vais dire les femmes. Ouais, allez, femmes, pareil femmes. qu'Héloïse. Allez. Eh bien ce sont les femmes. Ah ouais, Eh ouais. Les femmes aiment plus le rap que les hommes. incroyable. On a vu Rihanna sur la Musclada. Hein. Rihanna sur la Musclada. On a détourné une image, elle était sur Aya Nakamura à la base, mais maintenant c'est la Musclada. Voilà comment bien commencer cette journée ensemble sur Virgin Radio tout cet été, le Virgin Tonic de l'été, entre 6h et 9h, très heureux d'être là avec vous ce matin. D'ailleurs, connectez-vous également sur les réseaux sociaux du Virgin Tonic, que ce soit la page Facebook Virgin Tonic officiel, le Twitter, Instagram également, comme ça vous pouvez voir toutes les images de l'émission, restez connectés à toute la team, et puis aussi, restez sur Virgin Radio pour la suite du Virgin Tonic de l'été qui va continuer avec le Passe à ton voisin. Restez ici, vous allez également découvrir le nouveau son de The Pirouette qui démarre sur Virgin Radio et Likili. Tout cela, c'est juste après les infos maintenant sur Virgin Radio. Il est 6h27. Très bon réveil avec nous, bienvenue. On est là avec vous sur Virgin Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Pierre-Alex, il est 6h30 et c'est le Virgin Tonic de l'été avec Camille Combal et toute la team. Quoi poursuivre maintenant avec un jeu que vous adorez. Perso, c'est aussi l'un de mes jeux préférés dans le Virgin Tonic, c'est le Passe à ton voisin tout de suite. Et puis restez là parce que vous allez également découvrir le nouveau son de The Pirouette. Il s'intitule Ça ira, ça ira. Restez ici, ça arrive dans un instant sur Virgin Radio à 6h30. Bonjour. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Olé, olé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Allez Nico, donne tout. Ohé, ohé, capitaine abandonné. C'est mon pote Jean-Louis. Il y a Floriane qui est avec nous, c'est elle qui veut gagner son iPad ce matin. Bonjour Floriane. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Salut. Dernier tirage au sort, c'est aujourd'hui. Floriane, tu es la dernière à avoir une chance de gagner cet iPad. On espère que ça va bien se passer pour toi. T'as vu bien. Floriane, il va falloir que tu viennes de passer à ton voisin. Je vous donne un thème, 5 secondes maximum pour me donner une bonne réponse. Sinon, vous êtes éliminé. Tu dois éliminer Nico, Mélanie, Clément, Ginger. On commence avec toi, Floriane, et ainsi de suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Attention. C'est trop gras, trop sucré, trop salé, mais trop bon. Les cacahuètes. Les cacahuètes. Ok. Le Snickers. Les barres chocolatées, hein. On va pas. Oui, oui. Ouais. Ok. Et trop bon, trop sucré, trop salé, mais trop bon. Mélanie. La charcutaille. Tous les rillettes, le saucisson et tout. Ok. Je vois ce que c'est à peu près. Ah bon. C'est bon. Le Nutella. Les bonbons. C'est gras et bonbons. Sucré. Ah, c'est trop sucré, hein, ça. Allez, je prends Floriane. Chips de crevettes. Je suis précise. Hein. Les chips de crevettes. Les chips de crevettes. Gras, les chips. Ah, grave. Nico. Les dolci, les tiramisu. Tout ce qui est dessert. Il essaie de prendre un accent. Tous les desserts, donc on met tous les desserts. Tous les desserts, mais ouais, tiramisu, tous les desserts italiens. Tous les desserts, Mélanie. Et ben alors on met toutes les sauces, le ketchup, la mayo, tout ça. Trop gras. Clément. Le guacamole. Bon. Bah, c'est que de l'avocat et Ah oui. c'est très salé. C'est délicieux, mais c'est une sauce en plus. C'est du bon gras. C'est Oui, du bon oui, gras. parce que l'avocat c'est L'avocat, c'est du Ouais, bon gras. ouais. C'est vrai. Oui, mais c'est grave. Vous avez demandé Non, quelqu'un. je t'élimine. De toute façon, il faut qu'on avance. Pas te mentir, faut qu'on avance. Attention, on y retourne, Floriane. On commence avec toi. Non. Attends, je t'ai pas donné le thème. Si tu l'oublies en vacances, t'es mal.
Des lingettes déodorisantes. Ouais, c'est pas le plus mal, mais ok, je prends. Nico. Le chargeur portable. Le chargeur portable. Mélanie, tu nous viens en vacances, t'es mal. Eh ben, t'es Avant pas... de partir en vacances. Ah, avant de partir en vacances, les clés. La crème solaire. Tu peux la racheter. Oh, tu peux l'acheter quand même, la crème solaire. Ouais, le chargeur aussi, hein. C'est plus cher. Oh, l'autre. C'est plus galère, faut le bon chargeur et tout. Non, éliminé. Florian. Ça se voit que t'as pas une peau de rousse, hein, je te le dis. Maillot de bain. Elle t'oublie ton maillot de bain, t'es mal, tu peux en racheter, mais t'es mal, t'arrives sur le lieu, t'es mal. De l'argent, quoi. Ouais, bah Alors. oui, Nico. Le passeport. Ah bah oui. Ah bah ouais, Ah sois bah la oui. super, Mélanie. Ton chien. C'est marrant que tu dis ça avant ton enfant. Ouais. Non, mais ça, tu l'oublies pas, ça. Tu l'oublies pas, ton enfant. Ouais, t'oublies ton chien, t'es mal. Bah ouais, faut y retourner. Florian, Ta tête. Ouais, ta tête, t'oublies ta Ça, tête, t'es c'est- mal pour les vacances, bah bien sûr. t'es perdu. Au moins, tu prends pas de coup de soleil. Nico l'italiano. Vero. Ton gel. Allez, merci. Merci, bonne journée. Attention, on y va. Florian, Mélanie, c'est la grande finale. Mélanie, ça fait longtemps que t'avais pas tapé une finale. Hein. Quelqu'un dit jamais. Ah ouais, quasi jamais. Attention, Da, 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 da. citez-moi chacune une émission de TF1. Florian. Pas petite série. Quoi? Une émission de TF1? Mais il y en a 2-3 quand même, Florian. Oui, j'y vais. Les infos. Bon, ok. C'est une bon. émission, ça va. Les infos, une émission de TF1, Qui Mélanie. veut gagner des millions. Voilà. Florian. Qui veut gagner beaucoup de millions. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est perdu, hein. Ah mince. Non, mais quand Ah, même, bah, si, hein. Florian, t'as pas la télé? Non, pas trop, pas toujours. Bah non. Bah non, bah alors il y avait Automoto, il y avait Koh-Lanta, Bah C'est ouais. dur aussi. Téléfoot. Téléfoot, il y a quand même- il y avait quand même 2-3 délires, hein. Même moi, j'y arrive, ça. Les 12 coups de midi, Oh, 7 à 8. On n'a plus le droit d'en parler de. 7 à 8. Non, là, on est mal, hein. Ouais. Bah, en fait, je voulais parler aussi de. Ah oui, Non, j'avoue. Mais ouais, je suis sur les désolé. titres, hein. Elle a perdu ses moyens. Je suis désolé, Flo, t'as Ouais, perdu tes j'ai moyens, perdu, là. là. T'as Panique, perdu panique. tes moyens. Bah, t'as paniqué Ouais. sur TF1, là. Et du coup, j'ai gagné l'iPad. Vous venez découvrir le nouveau son de The Pirouette à l'instant dans le Virgin Tonic de l'été à 6h38, peut-être en train de vous préparer avant de partir bosser. Et en attendant le week-end, impatiemment encore un petit peu de patience. J'espère les vacances également pour vous prochainement. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous vous réveillez avec le Virgin Tonic de l'été, Camille Combal, toute la team. Hein. Pendant tout cet été de 6h à 9h, ça continue maintenant. On va parler des soldes tout de suite et ça va retrouver Likili dans un instant sur Virgin Radio. Bon réveil, 6h39. Qu'est-ce que vous devez acheter dans les soldes? Tiens, en FaceTime, on a du monde aussi. On a Mélinda qui est là. Salut la Mélie. Coucou. Salut. Vous savez, hein, le matin, on vous a au 3916 où on vous rappelle en FaceTime. On est chez toi, là, Mélinda? Oui, on est dans mon jardin. Mais c'est un jardin luxuriant, mais tu vis à Versailles? Non, mais j'ai réservé les employés pour les vacances. Ah, mais beau le jardin. Ouais, c'est chouette. Ah ouais, canon. Et Mélinda, ma chérie, qu'est-ce que tu vas acheter, toi, pour les soldes? Alors, bon, sachez que j'ai déjà un peu commencé, si Aïe. vous voulez pas prendre de retard sur les bonnes affaires. Aïe. Déjà. Mais j'attends la bonne affaire pour acheter du maquillage parce que je trouve que c'est un peu moins cher là maintenant là. C'est en Bah, solde, c'est le sûr. maquillage? Ouais, bien Ouais, sûr, ouais, comme ouais, les ouais. parfums et tout, tu peux trouver. Tout, hein. Les parfums, c'est en solde? Ouais, Oui. jamais celui que tu cherches, Ouais, ouais, ouais. mais, Voilà. Mais les autres, ouais. Oui, Pas oui. trop regardant, pas c'est clair, oui, c'est sûr. Mais, Ah ouais, je savais même pas que ça soldait, moi. Si, bien sûr. Tout. Qu'est-ce que vous voulez si, acheter, faut l'acheter l'équipe? pour les autres, quoi. Ah, mais je savais pas. Qu'est-ce que vous voulez acheter, l'équipe en solde, Mélanie? 2 trucs, un tapis, parce que le mien c'est un paillasson, je l'ai jeté. Ah, moi aussi, il faut que je sois un avis. Ah mais un paillasson là avec les chats et tout, laisse tomber. Et un casque, tu sais, pour regarder mes séries peinard. Moi, mon tapis, c'est pas ça, c'est qu'il était pas trop paillasson, ça allait. Sauf que, avec la canicule, Ouais. les odeurs remontent de mon chien, quoi. Ah, mais de bah, c'est genre, ça. c'est Ouais. de chien qui dort dessus, C'est quoi. ça. Et là, donc, avec la canicule, d'un coup, tu fais, mais attends, mais c'est un chenil, là, il se passe quoi? Exactement. Et depuis 3 jours chez moi, je suis là, je dis, mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai compris que c'était Pareil. le tapis que j'enroulais hier. Exactement, on a fait la même. Ailleurs, il faut que j'en trouve un. Je me dis, mais l'odeur, mais qu'est-ce qui se passe Affreux. chez moi? Et en fin de compte, j'ai compris que bah, la faune et la flore s'étaient installées dans mon tapis des salons. Nico, qu'est-ce que tu vas acheter pour les soldes? T'étais pieds nus sur ton tapis, non, pas du tout. J'ai pas entendu, excuse-moi, Mélinda. C'est pas parce que t'étais pieds nus sur ton tapis, pas du Non, tout. Non, arrête,
bah dis donc. D'ailleurs, faut Enfin, privilégier on sait les... jamais. Non, mais il fait chaud. Oui. Pas du on est tout. humain. Les poils courts, faut privilégier sur les tapis. Parce que les poils longs, alors quand tu manges sur ta table de salon, par exemple, et que t'as des tapis poils longs, mais tu te... Le basculer chez Saint-Maclou, Ginger, Voilà. tu sais de les contacter en Ça va. en DM. Ouais, T'as ouais, jamais sur retrouvé Twitter. une petite frite du McDo dans Bah non. Non. Bon, bah t'es peut-être moins dégueulasse que moi. Qu'est-ce que tu veux acheter pendant les soldes? Bah moi c'est housse de couette. C'est là, j'en profite parce que soldé, ça c'est extrêmement Ouais, bien sûr, bien sûr, le mais blanc, c'est ouais. extrêmement cher. C'est extrêmement cher une parure housse Bien de sûr, couette, bien ça sûr. vaut Parure. bah tu De dis quoi? lit, une parure de lit. Bah oui. Mais quand t'achètes la housse de couette avec les Mais qu'il traversins, est snob. les traversins, Mais qu'il est précieux celui-là, une parure de lit. bah c'est comme ça qu'ils le mettent sur Je suis très curieux de savoir ce que Clément attend d'acheter pendant les soldes. J'ai un truc qu'il faut absolument que j'achète et je le fais pas chaque année, c'est des lunettes de soleil. C'est soldé ça? Oh, Mais bah, oui, mais bien sûr. Désolé, si, Mais si. si, mais bien Je sûr. l'ai acheté il y a 3 jours. Bah, c'est bête. loupé. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment bête, hein. Et Grand Optical à Grenoble. Vous me faites un prix, hein, Grand Optical à Grenoble. J'ai acheté des lunettes, j'ai perdu les miennes. Oh là 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 là. Tout est soldé, Tu peux- Camille. Ah bon? Vraiment, mais oui. Ouais, mais faut prendre des bonnes. Justement, faut attendre parce que il y a des. Attendez, juste, quand tu dis tout est soldé, même les coanimes? Ah oui. Ouais. Vite fait, hein. Mélinda, je t'embrasse, ma chérie. Bisous. Et courage pour l'engrais, il va te falloir de l'engrais pour un jardin pareil, hein. En fait, c'est la mairie qui s'en occupe, donc il y a vraiment aucune contrainte avec ce jardin. Je suis juste à m'asseoir devant. Oh là là. C'est quoi ces bons plans, là? On est là pour vous donner le sourire pendant tout l'été sur Virgin Radio, dès le matin avec le Virgin Tonic de l'été, quoi. Poursuivre dans un instant et la playlist pop rock électro aussi. En attendant de retrouver la suite avec Camille Combal et toute la team, écoutez ça, c'est le dernier Shawn Mendes featuring Camila Cabello. C'est parfait ça pour l'été, hein. C'est Nolita. C'est ce que je suis en train de vous préparer. Excellent réveil avec nous et plein de courage. 6h45. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. Il est 6h49, excellent réveil. Il y en a qui sont déjà dans la voiture en direction du boulot. Dans ce cas-là, bien sûr, plein de courage. On est ici pour vous accompagner chaque matin entre 6h et 9h dans le Virgin Tonic de l'été avec Camille Combal et toute la team. Et tiens, pour voir si vous êtes bien réveillés, on va se faire un petit blind test de son maintenant. Écoutez, ça avant de retrouver le dernier son de Shawn Mendes avec Camila Cabello dans un instant. C'est Nolita sur Virgin Radio. Bon réveil, 6h50. C'est un 4 avril 1975 qu'une marque a été créée. 4 avril 1975, je vous mets le son. Normalement, vous trouvez direct, après on va jouer avec plein de sons. D'accord. Attention, c'est parti. Ça marche pas. Les ordi, là. Les ordi, ouais. Les ordi, hein. Bah oui, les ordi. Je sais pas quelle marque, mais. Windows. Bah oui. Windows. Eh ouais, c'est le 4 avril 1975 que Windows a été créé. Donc, on va jouer avec d'autres sons et vous allez essayer de les reconnaître. D'accord. Ok. D'accord? Ouais. Si vous les avez, vous me donnez votre prénom. Ok. D'accord? Oui. Oui, Clément. On donne ce que c'est ou c'est des marques? Il y a de Non, tout. il y a de tout, ok. Il y a de tout. Calme-toi. La première, c'est parti. Bah, il faut le faire, mon écran ne fonctionne pas. Merci. Clément. Clément. Un strike au bowling? Un strike au bowling. Non, c'est un spare. Pardon, hein, je me permets, je suis un petit peu dans le truc. C'est parti. Laurent. Ah, Laurent. Ouais, Laurent. Pareil, c'est une erreur dans Windows. Ah non, c'est Sony ça, non, c'est pas Sony. Non, c'est Xbox. Non, c'est PlayStation. Ah. Bah, si, PlayStation. c'est Sony, PlayStation, Sony. Oui, c'est ça, Sony, Le point est pour toi, Lolo. Un point pour Clément, un point pour Lolo. On joue au blind test que des bruits. Attention. Peut-être Mélanie sur celui-là. Écoutez bien. Laurent, ça doit être du vin. Non, c'est pas du vin. Non. Clément. Écoutez bien. Clément. Une machine à écrire. Non, Nico. Ginger. C'est la cassette dans le magnétoscope. Oh, c'est pour Ginger. Ah non, mais Ginger dit avant Ginger. Bah oui. Ginger, ça fait un point pour Ginger, un point pour Laurent, un point pour Clément. C'est normal, elle a l'habitude avec les DVD, les cassettes, tout ça. Ah oui, bien sûr. Bah, elle a dû me piquer ma VHS de Game of Thrones. Attention, ça va être de la rapidité, bonne chance. Mélanie. Nico. Mélanie. Netflix. Netflix, ça part pour Mel. Il n'y a que Nico qui a 0 pour le moment. Je suis là, je les ai, mais trop tard. Trop tard, c'est le principe du blind test. Du bruit test. Attention, bonne chance. Laurent, l'équipe. Ouais. Nico. The Voice. C'est le buzzer Ah de The oui, Voice. oui, Oh là bon. là Ouais, là là. ouais. The Voice. Bravo Nico, le buzzer de The Voice. C'est celui de Florent Pagny. Attention, beaucoup plus dur.
Oh non, pas Laurent. Nico. Un allume-gaz. La chaudière. C'est la chaudière. Ça va pour Ginger, c'est l'allumage d'une chaudière. Mais bien aidé par Nico. Hein. Oui. Bien aidé par Nico. Bravo. Pour l'instant, Ginger est en tête avec 2 points. Quel est ce bruit? Attention, rapidité. Ginger. La SNCF. La SNCF, 3 points pour Ginger, elle vole. Le DVD. On continue. On continue, attention. Ginger. Messenger. MSN, Messenger. MSN, ouais. Bah oui. Il y a Facebook Messenger maintenant. 4 points pour Ginger, 1 point pour les autres. Laurent. Laurent. Intermarché. Intermarché, c'est pour Ah, le. mais il y a aussi des musiques de Il y a de pub. tout. Il y a de tout. D'accord. Voilà. Nico. Bouygues Télécom. Bouygues Télécom. Ok. Remontada. Attention. Ginger. Laurent. C'est Nagui, ça. C'est tout le monde veut prendre sa place. C'est gagné pour Ginger, bravo. Je prédis que vous allez passer un bon jeudi. En même temps normal, vous démarrez votre jeudi avec le Virgin Tonic de l'été qui va se poursuivre dans un instant. Camille Combal et toute la team de retour dans les prochaines minutes avec également ce son de Medusa. C'est sur Virgin Radio, vous avez découvert ce titre, Piece of Your Heart. C'est ce qui arrive juste après les infos maintenant. Bon réveil, 6h57. Camille Combal passe tout l'été avec vous dans le Virgin Tonic de l'été. Très heureux d'être là avec vous ce matin. Il est 7h. Courage si vous êtes en train de vous préparer avant de partir bosser, ou peut-être que vous êtes déjà arrivé au boulot. Dans ce cas-là, bien sûr, on vous accompagne connecté sur l'appli Virgin Radio avec donc le Virgin Tonic de l'été qu'on va poursuivre maintenant. Et là, on va parler d'une version très spéciale de la BO de Star Is Born de Lady Gaga. Écoutez, ça va de retrouver dans un instant le son de Medusa avec Piece of Your Heart pour vous accueillir ce matin sur Virgin Radio. Bonjour et bienvenue. Il y a des gens qui se sont amusés à refaire le morceau préféré de Nico. De Lady Gaga. J'aime bien, ouais. Et ils l'ont refait uniquement avec des extraits de discours de Donald Trump et Hillary Clinton. Vous savez qu'ils ont été opposés pendant la campagne présidentielle. Oh là là. Ils n'ont pas un amour farouche l'un pour l'autre, on va pas se mentir. Et bien ils ont repris les discours d'Hillary Clinton et de Donald Trump, ils ont tout mis bout à bout et ça redonne une version de Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Écoutez. Times I hear myself. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. C'est Maïla Harris. C'est Trump. Mon dodo. We're far from the catalog now. C'est ouf. Elle a une belle voix, hein, Hillary Clinton. Elle a une belle voix. Bon, après, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le vocodeur pour faire que ça soit musical. Mais c'est fort quand même. C'est marrant, on va y avoir pensé déjà. On va retrouver l'extrait. Il y a un truc qui est trop drôle aussi. Il l'avait fait il y a pas longtemps. Il l'avait fait avec un journaliste américain. Et où il reprenait un Snoop Dogg ou un truc comme ça là. Je vais vous retrouver ça. C'est pas, non. Je sais plus ce que c'est. chose. Il y avait un truc, mais ça rendait trop bien pareil. Avec que des extraits du journaliste, ils ont réussi à reconstituer entièrement une chanson. C'est fort. Hein. C'était avec Obama, non? Ils avaient pas Ouais, fait la voix d'Obama, ils en avaient fait un très bon avec Obama. Ouais, on va essayer de vous retrouver ça. Living in the city. Got shots on with from. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Hot damn. Got a police and a fireman. I'm too hot. C'est vrai parce qu'il y est pour rien. Même ça, malgré lui, il le fait mieux que Donald Trump. Non mais même ça, il a rien demandé. C'est un internaute qui le fait et ça sonne mieux que Donald Trump. Il a rien demandé au Obama. Quoi qu'il fasse, même malgré lui, ça passe mieux. Et il y avait il y a un internaute français aussi qui s'amusait avec François Hollande. François Hollande et Nicolas Sarkozy pour Formidable de Stromae. Mélanie Cloquem Stromae, écoute. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions Formidable.
C'est mignon. Ouais. C'est plus facile à faire, du coup, il y a moins de mots. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a moins de mots. Sur Virgin Radio à l'instant à 7h06. Bonjour à vous qui venez peut-être d'ouvrir les yeux. C'est bien, vous gardez le bon réflexe pendant tout l'été. Vous vous réveillez avec Camille Combal et toute la team dans le Virgin Tonic de l'été. Quoi, pour suivre maintenant, on va parler de Jennifer Aniston et Brad Pitt. Et ça va de trouver Gavin James dans un instant. Always pour le pop rock électro sur Virgin Radio. 7h06, bon réveil, bienvenue. Elle est du passé inaperçu sur les réseaux, je suis comme un fou. Devinez avec qui Jennifer Aniston a une relation amoureuse juste après son divorce avec Brad Pitt. Vous savez qu'elle était avec Brad Pitt, en 2005, ils se sont séparés. Brad Pitt est même venu jouer dans Friends. Ouais. Avec qui est-ce que la Jenny a eu une aventure, Clément? C'est quelqu'un de Friends? Ouais. Gunther? C'est génial. Chandler. Ah ouais? Mais ils iraient trop bien ensemble. C'était très bref. Ah bon? Paraît-il que ça s'est pas bien terminé. Elle n'a même pas invité Matthew Perry à son mariage avec Justine Theroux en 2015. Mais t'es pas là, mais Theroux. Quand t'es sorti avec, c'est dur d'inviter quelqu'un. Bah ouais. Wow. Bah pourtant, en ce moment, elle voit quelqu'un. Hein. Elle voit qui? Brad Pitt. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Mais elle, hein, faut suivre. Hein. Elle aime pas être toute seule. Elle aime pas être seule. Ouais. Peut-être. Elle le vit mal. Oh là là. Ils se refréquentent dans tous les cas. Jennifer Aniston a une relation avec Chandler qui pourtant est avec Monica dans la série. Oui, mais dans la série, après, ouais, ils dans sont la ensemble série, toute mais la j'ai envie d'y journée et croire. tout. Écoute, ils avaient envie de faire un petit peu pouille-pouille après. Oui, je comprends. Bah, chez leur truc. Après, je trouve que l'info est dingue. Oui, Nico. T'avais déjà parlé des relations. En fait, ils ont quand même beaucoup couché tous ensemble au final. Attends, je dis tout. Alors, c'est des on-dit. On sait pas. C'est des on-dit. Moi, je dis ce que je lis. Hein. Oui. En plus, il l'assume plus ou moins sur les trucs, sur certains points. Je crois Ross avec comment elle s'appelle, avec Monica, ouais. Non. Ah ça je peux pas. Mais pas Ross et Monica, tu racontes. C'est pas ça. Ah bah non, eux sont frères et sœurs dans la série. Tu peux pas. Ah ouais, non, tu peux pas. C'est dans la série. Tu vas remarquer Dexter, ils ont divorcé, mais il s'est marié avec sa sœur. Oui, bien sûr. Sa sœur de la série. Oui, j'ai compris. De la série, c'est comme ça. Il est 7h11, bonjour, bon réveil, vous êtes dans le Virgin Tonic de l'été qui va continuer avec ce son énorme de Martin Garrix. Ça va être l'un des plus gros succès de cet été, Summer Days. Parfait pour commencer ce jeudi avec bien sûr aussi Camille Combal et toute la team qui revient dans un instant dans le Virgin Tonic de l'été. Reste avec nous, courage, 7h11. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. Oui, on est là pour vous accompagner chaque matin cet été entre 6h et 9h. Camille Combal et toute la team dans le Virgin Tonic de l'été. On va poursuivre maintenant pour vous accueillir là si vous venez tout juste de vous réveiller ou peut-être également si vous venez tout juste d'arriver au boulot avec l'auditrice exceptionnelle. Écoutez, et puis on aura juste après le nouveau son de Martin Garrix qui démarre sur Virgin Radio. C'est Summer Days qu'on va écouter sur Virgin Radio. 7h17, bonjour. L'auditrice exceptionnelle. Dis-nous, elle a un truc exceptionnel qui lui est arrivé dans sa vie. Je suis pressé qu'elle vous le raconte. Vous pouvez trouver vite, hein, l'équipe. Ah bon? Mais c'est quand même un truc de dingue qui lui est arrivé. Vous rêverez tous que ça. Ouais, vous rêveriez tous que ça vous soit arrivé. Oui, Clément. Il y avait un indice pirate. Alors il y avait un indice pirate, c'est par son travail. Hein. Ouais. Est-ce que tu t'es fait pirater positivement? Genre ton compte, on t'a mis de l'argent, tu sais même pas d'où ça vient? Non. Parce que ça me c'est une bonne déduction. Avec mes indices à la mort moelle nœud. Je suis d'accord avec toi, Clem, ça aurait pu être ça, c'est pas ça, mais belle imagination. Ginger. Il y a Greg sur Twitter, donc une question réseau, qui nous demande si pour son travail, elle s'habille tous les jours comme la tenue des mamies de la pub Tipiak. Pirate. Bien tenté, mais non. En bigoudaine, hein, la tenue typique bretonne, non, c'est pas ça. Mélanie. Est-ce que Virginie a joué dans un film? Non. Nico. Est-ce que Virginie bosse en hypermarché? Non. Pourquoi? Tipiak, tout ça. J'essaie d'avancer. Pirate. Faut axer sur pirate, je suis sûr. Ginger. En tout cas, sur les réseaux, il y en a beaucoup qui nous demandent si une des mamies Tipiak est de ta famille. Ah ouais. Ah, c'est une bonne question. Mais non. Ok. Pirate. Deuxième indice. C'est 50 minutes inside. Alors c'est quand même Led Zepp à la base. Quand même Led Zeppelin à la base. Mais en effet, c'est pour 50 minutes inside que je vous le mets. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est un son de Nico. C'est rien, c'est... excusez-nous, on a ouvert un micro dans le bureau du patron.
Autant pour nous, on a ouvert une ligne et c'était pas prévu, on a appuyé sur le mauvais bouton. Excusez-nous. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Mélanie. Est-ce qu'on a fait un reportage sur Virginie? Comment? Ah oui. Est-ce qu'on a fait un reportage sur Virginie? Un reportage. Quoi Dans 50 minutes inside, tout ça. Non. Non. Ce qui lui est arrivé, ça a été repris dans la presse et tout ça. Il n'y a pas eu un reportage sur Virginie. Clément, est-ce que tu fais un métier de service? Parce que t'as dit que ça avait un lien avec ton... Ça a un lien avec son métier, vous devriez trouver son métier avant toute chose. Oui. Ouais. Nico, est-ce qu'elle bosse à Disneyland Paris? Non. Mélanie. Est-ce qu'elle fait des costumes? Non. Clément. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un de très connu? Oui. Oui. Mais pourquoi? Dans son métier. Elle a rencontré quelqu'un de très connu dans son métier. Pirate. Elle est pirate, mais Pirate des Caraïbes? Ouais. Non. Elle a rencontré Johnny Depp, non? Est-ce que tu as rencontré Johnny Depp? Oui. Mais pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances, Virginie? Bien sûr. Alors en fait, je suis infirmière à l'Institut Curie. Wow. Et en mois de décembre dernier, le 27, il est venu dans le service pédiatrique rencontrer des enfants, des adolescents atteints de cancer. Et du coup, voilà, il a passé à peu près un peu plus de 3 heures avec l'équipe. Il a visité les patients, il a ramené des cadeaux. On a passé des super moments. Les enfants étaient aux anges, quoi. Vous imaginez l'émotion, voilà. Donc voilà, je l'ai rencontré à ce moment-là. Moi, je l'ai croisé à peine. J'ai bien sûr sauté l'occasion pour lui faire la bise. Désolée, les filles. Mais après, voilà, j'ai pas pu rester avec eux. Mais voilà, je sais, voilà, ce qui s'est passé. Il est absolument merveilleux. Et donc, évidemment, alors on en avait un petit peu parlé. Donc, tu faisais partie ce jour-là du service qui travaille à l'hôpital Curie. Déjà, c'est un métier, voilà, c'est un métier. Compliqué et tout, mais c'est un beau métier, vraiment, Virginie. Et donc, Johnny Depp en Jack Sparrow. Waouh. En Jack Sparrow. Oui, il est venu visiter en Jack Sparrow. Trop bien. Avec sa démarche, ses mimiques, c'était lui, quoi. C'était. Parce qu'il, il rentre dans le perso. Surprise, voilà, je vous dis pas. J'ai vu des vidéos, mais il rentre dans les chambres comme il rentre dans le film, là, complètement truc. Et il a joué Jack Sparrow. Voilà, il a interprété le rôle toute l'après-midi pour les enfants qui sont soignés à l'Institut Curie. C'est beau. C'était un moment incroyable. Tellement de bonheur pour ces enfants, enfin, c'est inimaginable. Rien que d'en parler, j'ai la voix qui... Ah ouais, je comprends. Et au-delà de la démarche qui est adorable de la part de Johnny Depp, parce que alors, je crois qu'en plus il est même plus dans Pirates des Caraïbes. Non. Il s'est fait sortir du film, et donc en plus il garde quand même le perso pour le faire et tout. Donc voilà. Non, mais je veux dire, il reste dans le délire. Et donc en plus de ça, donc de la démarche qui est géniale, il a été gentil. Ah ouais, super gentil. Il est complètement naturel, tu vois, qu'il faisait pas ça pour qu'on le voit, etc. C'était vraiment sincère, à l'écoute. Il plaisantait, il disait quelques mots de français aussi, parce qu'il parle un peu français. Bien sûr. Et donc voilà, non, c'était vraiment un très 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 beau moment. T'es sûr? C'est beau, hein? Sûr que c'est un mec bien. Génial. Non, il est vraiment génial. On pense pas, parce que c'est une star. On imagine complètement inaccessible, mais c'est là, même en plus fait, une star, hein. C'est au-delà d'une star, lui. Voilà, et quand tu le rencontres là, au début, on a l'impression que c'est pas le vrai. On dirait que c'est celui du restaurant pirate. Celui de Disneyland Paris. Mais non, c'est lui, quoi. Et vous aviez été prévenu ou c'est arrivé comme ça? Non, il est arrivé comme ça. Non. Ah non, mais même personne de l'Institut Curie savait? Non. C'est génial. Du coup, ils ont appelé la police. 24 ans non, mais attends, tu rigoles, mais ils auraient pu. Non, mais vraiment, il est arrivé sans prévenir. Sans prévenir. Ben non, en tout cas, on savait pas. Alors après, peut-être que c'était quelqu'un qui savait. Je pense qu'on ne saura pas. Mais... Ou alors, il boit vraiment énormément et il se déguise et il va n'importe où. Et là, faut le rester. C'est formidable, c'est trop beau, Nico. Surtout, c'est une surprise, magnifique. Ça veut dire... Surtout à la période de Noël, c'était magique. Ça veut dire qu'il est venu en Johnny Depp. Donc, en voiture, il était en Johnny Depp, c'est ça aussi. En Jack Sparrow. Ouais, en Jack Sparrow. C'est ça qui est dingue. Bon réveil sur Virgin Radio, 7h27. On salue également tous les connectés en ce moment sur Twitter, hashtag Virgin Tonic de l'été, notamment Lily Del qui part au boulot en ce moment. Merci à toi d'être réveillé et d'écouter le Virgin Tonic de l'été qui va se poursuivre avec Camille Combal dans un instant. Restez ici. Et puis aussi, tout son pop rock électro dès le matin. Boulevard Désert, Vianney. Boulevard Désert attendu à Musilac d'ailleurs aujourd'hui. Salut avec ses bains. Énorme festival Virgin Radio. On va les écouter avec Allez Reste. C'est juste après les infos maintenant à 7h27. Bon réveil.
Camille Combal est là pour vous accompagner pendant tout l'été avec la team du Virgin Tonic dans le Virgin Tonic de l'été. Très content d'être là avec vous ce matin. On commence ce jeudi donc avec plein de moments énormes qu'on vit ensemble. Et là, on va parler astéroïdes maintenant. Écoutez cette info et ça va retrouver Boulevard Désert et Stardust version remasterisée dans un instant sur Virgin Radio à 7h30 pour vous accueillir ce matin. Soyez les bienvenus, bon réveil. Nico avait envie de vous parler d'une info. Nico, c'est ton moment. Non, mais et il nous a dit c'est une info, faut absolument en parler aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ouais. Non mais on en parlait hors antenne, effectivement, ça a l'air d'être assez... Non, tu me survendais hors antenne, donc on va voir ce que ça donne. C'est quoi? Mais il faut absolument parler de cette info, Donc je l'ai survolé, donc je me suis dit, je préfère que tu ailles toi. Oui. Parce que moi je suis pas sûr. Ah oui. Apparemment c'est l'info du jour selon Nico. Tiens, il y a Simon qui est là au 3916. Salut Simon. Oui, salut Camille, salut l'équipe. Merci d'être là mon poteau, bon réveil. Simon, on te laisse avec Nico, là c'est une info, c'est un petit peu scientifique apparemment. Belle mise en valeur. Et merci pour la pub du café. Non mais allez Nico, on donne tout là. Allez. Mets-moi un petit Aerosmith. Un petit Aerosmith, s'il te plaît. Le petit Aerosmith. Allez Nico. Voilà. Ben, non mais la news elle est toute simple. Voilà, c'est en gros cette nuit. Plus fort que Bruce Willis, il y a une sonde japonaise qui va bombarder un astéroïde, comme dans Armageddon. Voilà, point barre. C'est la news, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une sonde qui va s'approcher d'un astéroïde cette nuit. Ils auront moins de 40 minutes pour se poser dessus, faire exploser l'astéroïde et repartir. Et tous les gars du CNRS, de la NASA et tout disent tout, mais c'est un truc de dingue. C'est comme dans Armageddon. Mais pourquoi sinon il nous vient dessus? Bah l'astéroïde, j'imagine que Son chemin, il doit pas être terrible pour qu'il fasse tout ça pour. Non, mais attendez, vous savez que c'est mon angoisse. Selon moi, on va tous finir comme ça. Un jour, on va avoir la télé, tout va s'arrêter, on se rendra regarder la Coupe de la Ligue. Peut-être. Et quelqu'un va nous dire, les gars, il y a un astéroïde qui arrive, ça sert à rien. Voilà, c'est la fin. Merci, au revoir. Bon, là, peut-être que ce jour-là, je pourrais pécho. Demain, il reste 10 minutes. Allez. Bon, là, il est à 316 millions de kilomètres de la Terre, donc pour l'instant, ça va. Mais la sonde s'approche à 500 mètres. C'est juste énorme, quoi. En soi, c'est fou, hein, c'est vrai. Bah bien sûr. Tu te rends pas compte parce que c'est loin, quoi. Et donc, on saura ça demain matin, puisque c'est demain. Il faut savoir s'arrêter aussi sur les infos. Des fois, il faut. Parce que là, tu vois, je le connais. À force de lui dire c'est bien, il est en train de prendre feu là. Tu vois, on lui dit c'est bien. Ah bon? Ouais, non mais c'était. Oui. Tu vois, on est en train de lui dire, était pas si mal ton info. Il est en train de prendre feu là, mon Jean-Louis. Là, il est en train de se dire ah ouais, bah non mais parce qu'en plus, si tu sais pas, mais combien de kérosène là pour partir sur ce truc? Calme-toi. Demain, 4h46 du matin. On saura si ça marche ou pas. Et c'est celle de trop. Peut-être en plein petit-déj, eh bien c'est avec Camille Combal ce matin bien sûr dans le Virgin Tonic de l'été. C'est comme ça tout cet été entre 6h et 9h justement. On va poursuivre maintenant en parlant de Rihanna. Écoutez cette info sur Rihanna et ça va de trouver une version remasterisée de Stardust. Vous vous souvenez du son de Stardust? C'est ce qui arrive dans un instant sur Virgin Radio à 7h36. Bon réveil. Je suis tombé sur une vidéo sur Twitter. Ouais. Écoutez. C'est qui chante? C'est ma chouchou. Aya Nakamura. Et sur la vidéo, vous pouvez pas le voir, c'est de la radio. Est-ce que tu sais qui est en train de s'enjailler, de danser sur Aya Nakamura, Juliette? Non, une star internationale. Exactement. Ah ouais? Non, j'allais dire Emmanuel Macron. Moi, je dirais Rihanna. Tu l'as vu? Ah non, pas du tout. Rihanna. Ah purée. J'ai dit complètement pif. Il y a quelques jours, je vous l'ai dit, c'est Aya Nakamura. Il y a quelques jours, Neymar, le joueur de foot, s'amusait sur du Aya Nakamura. Et bien maintenant, c'est Rihanna. Je te jure, elle s'est filmée à Londres et elle est en train de s'éclater sur Aya Nakamura. De mes copines, de mes copines. Elle est trop forte, Oui, Nico. Ça n'enlève en rien au talent de Aya Nakamura, mais n'empêche, si Rihanna se trouvait dans ce club-là et qu'il passait ça à ce moment-là, tu vois, c'est comme si il y avait les démons de minuit, tu vois. Au final, on pourrait dire, elle est fan de God. On peut être un peu chauvin, un peu cocorico. Bien sûr. Aya Nakamura, c'est une jeune artiste française. Elle est là et ça passe, même si c'est le cas, si ça passe dans les boîtes de nuit à Londres et tout, c'est déjà une réussite. Ça, c'est fort. Un gars qui mixe pour Rihanna, il lui met Aya Nakamura, tu la vois s'éclater, ça fait plaisir. Moi, j'aimerais la voir sur un petit Jean-Pierre Madère ou un truc comme ça. Moins sûr déjà que ça arrive jusque là-bas. Sur la musclada des musclés. Ça non plus, ça n'ira pas. Bah alors, peut-être si tu mets ça en boîte. Oui, on est content, nous, Rihanna, on est toujours en train de s'éclater sur Rihanna, là, celle qui s'éclate sur... Rihanna là-dessus, ça serait énorme. Arriva Rihanna, oh la la bella gonzessa.
que je vous rappelle que dans cette chanson des musclés, à un moment donné, ils ont une rime en A et ils veulent dire gonzesse, donc ils disent gonzessa. Arrive à la gonzessa. Ok, ça passe. Ouais, t'inquiète. Ça, les gens ne verront pas ça. 7h42, on vous souhaite un très très bon réveil sur Virgin Radio. Si vous partez bosser, j'espère quand même que les vacances vont arriver pour vous demain. C'est très sympa, surtout avec le week-end du 14 juillet. Donc peut-être au début des vacances pour vous demain soir. En attendant, on s'occupe de votre réveil. Peut-être sur le chemin du boulot avec Laurine Daigle dans un instant et le Virgin Tonic de l'été qui va se poursuivre avec un sondage tonique dans un instant. Restez avec nous, 7h43, bonjour. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. On est là pour vous accompagner dans le Virgin Tonic de l'été sur Virgin Radio, 7h49 et notre mission, vous faire arriver au boulot avec le sourire. C'est ce qui va se passer puisque Camille Combal est là avec vous ce matin et on va retrouver maintenant un sondage tonique. Écoutez, et ça va retrouver Laurine Daigle dans un instant sur Virgin Radio pour le pop rock électro à 7h49. Bon réveil. Il y a Stéphane, il y a Marine, ils vont s'affronter tous les deux au sondage tonique. Ça va les copains? Ça va toi? Ça va très bien. On est content de vous avoir. Vous voulez tous les deux gagner un séjour d'une semaine de vacances en résidence Odésia. Oh, ah bah ça, les vacances, on dit jamais non. Hein. Ah bah alors vous avez ça à gagner. Il y en a qu'un des deux qui le gagnera. L'autre retentera sa chance demain, je vous rassure. Il y en a qu'un des deux qui va gagner puisque à chaque fois je vais poser des questions ici dans le studio. Puis les membres de l'équipe concernée, à qui c'est déjà arrivé, lèveront la main. Et ensuite vous allez faire un pari. Et celui du deux qui est le plus proche du pari marquera un point. Ça marche. Et le premier à 3 points aura gagné. Si je perds, bonne chance Stéphane. Bonne chance Stéphane. Bonne chance Marine. Merci. Voici la première question. 12 personnes de l'équipe sont en face de moi. Sur les 12 personnes de l'équipe, combien sont tatouées? 2. 2 selon Stéphane. Marine? Au moins 7. Au moins 7. Il n'y a pas de tout pile. La bonne réponse est 5 personnes sont tatouées. Oui. 5 personnes sont tatouées, donc le plat plus proche c'est Marine qui marque le premier point. Marine, bien joué Marine. Et des jolis tatouages en plus. Hein. En tout cas, les 2 filles de l'équipe sont tatouées. Mettre sur Facebook. Les 2 garçons de l'équipe sont pas tatoués. Oui. Peur de la douleur? Attention, on y va. Marine, Stéphane, deuxième question. Parmi les 12 personnes ici dans le studio, combien on fait des bisous cette semaine? Des pouille-pouille, hein. Alors attends. Mélanie a levé la main pour la rebaisser. C'est quoi, pouille-pouille tu dis ou bisous? C'est pas pareil, hein. Allez, c'était, je voulais le dire, machin, pouille-pouille. Sur 12 personnes de l'équipe, combien on fait pouille-pouille cette semaine? On est jeudi, on va dire 5. 5 pour Marine. Moi, Stéphane? Combien? 8. 8. Eh bien, la bonne réponse est 2. On est que jeudi, hein, le week-end n'est pas passé. Hein. Mais c'est beau. Ouais, mais bon. J'aime votre honnêteté. J'aime votre honnêteté. Bon, évidemment, il y a Ginger. Bon, il n'était pas là, alors tu vois, faut quand même le voisin n'était pas là. Le voisin n'est pas là en ce moment. 2 personnes. Parce que vous vous levez trop tôt. Ouais. Bien sûr. Bon, ça peut être Jelly Ginger. Devant Game of Thrones. Attention, ça fait déjà 2 points pour Marine. Hein. Ouais. Le sondage tonique qui continue. Sur 12 personnes de l'équipe, combien ont déjà emprunté un DVD qu'ils n'ont jamais rendu? Dis. Non. Ginger, ça fait 1 déjà, hein, je vous donne un indice. Hein. Tu peux lever la main, Ginger, il te reste un bras. Hein. Elle en prend suffisamment dans la tête pour qu'on soit au courant, Ginger. Non, mais elle fait semblant, en plus, ça me concerne pas, quel DVD dans le maintenant, elle fait l'amnésique. Sur 12 personnes, d'après toi, Marine, combien de personnes de l'équipe ont déjà emprunté un DVD 8, sans le rendre? Combien? Je dirais bien 8. 8, ouais. Et toi, Stéphane? Stéphane, combien? 4. 4, c'est toi le plus près, puisque 4 ont levé la main, mais la bonne réponse est 5, puisque Ginger ne lève pas la main, mais qu'elle m'a jamais rendu mon DVD. Ça se fait pas. Ça fait 2. Il y a des menteurs dans l'histoire, là. Tout le monde a déjà emprunté un DVD qu'il a pas rendu. Ah bah ouais, elle ment. Donc je la soupçonne de pas avoir fait l'amour, en fait. Mais de nous faire croire que ça se passe super bien avec son mec. Attention. Sur 12 personnes de l'équipe,
Combien ont décidé de se remettre au sport avant l'été pour le Summer Buddy? Combien ont décidé de se remettre au sport avant l'été? Je vois les visages. Pour certains, il est déjà trop tard. Mais... Sur 12. Sur 12, Marine. On va dire 6. 6. Et toi, Stéphane? J'aurais dit 8. Aïe. Eh bien, c'est pour Marine, puisque la bonne réponse est de 6. Oh là là. Bravo. 6 personnes de l'équipe sur les 12 avaient décidé de se remettre au sport, parmi lesquelles il y a Nico qui a levé la main. Oui. Et Oui, il servait des cloquettes ou pas? Non, pas des claquettes, non, mais un petit peu d'entraînement, tu vois, de footing. Un petit peu, t'as repris là? Ah ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Hier, tu m'aurais appelé vers 18h, j'étais en train de courir. Je t'appelle rarement vers 18h. Oui, Clément. Ça commence à payer, moi, effectivement. Je vous remercie de vous intéresser. Tu continues d'y aller? Évidemment, et je ferai un Facebook Live un jour pour vous montrer à quelle vitesse je cours. Ne t'embête pas. Et comment je suis rouge. Exactement. 7h53, Marine, c'est toi qui gagne. Jusqu'au bout. La dernière note, très importante. Merci à vous d'être là ce matin sur Virgin Radio après Laurine Daigle, c'est Avicii qui arrive avec Aloe Black, SOS dans le Virgin Tonic de l'été et Camille Combal et toute la team, bien sûr, qui revient dans un instant avec la suite. Restez ici, 7h58, on se fait un point sur l'actu maintenant. Peut-être que vous venez tout juste d'arriver au boulot, dans ce cas-là, bien sûr, courage, il est 8h01, soyez les bienvenus dans le Virgin Tonic de l'été. Bon, j'espère quand même que vous allez bientôt démarrer les vacances, peut-être demain soir, avec en plus le 14 juillet qui arrive. En attendant, on s'occupe de votre réveil. Camille Combal, toute la team du Virgin Tonic est là. On va poursuivre maintenant avec un sujet de natation artistique. Écoutez ça et ça va retrouver Avicii dans un instant avec Aloe Black pour le pop rock électro sur Virgin Radio. 8h02, bonjour. Ah, ça, il y en a des infos. Et c'est pas la plus importante, mais c'est celle dont on avait envie de parler. Voici l'info du jour. Il y a Marilyn qui est avec nous. Salut Marilyn. Salut Camille, Non, salut les putain. copains. Salut. Marilyn, l'info du jour, on la doit à Ouest France. Ouais. On va vous parler de Laurent, je vais vous parler de Laurent, il habite à Montreuil-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est le papa de Pierre, 11 ans. On se moque de son fils à l'école depuis 3 ans parce qu'il fait de la natation synchronisée. Ouais. Et devinez ce qu'a fait son papa Laurent. Il a mis une tenue et il est allé faire avec lui. Ouais. Plus que ça, il a monté une équipe de natation synchronisée. Génial. De 9 papas, faudrait faire un film. Hein. Comme dans le film. Ah oui, c'est le grand. Il a monté une équipe de natation synchronisée de 9 papas. Ils sont devenus tellement bons qu'ils vont disputer les championnats départementaux à la fin du mois. Mais arrête. Ouais, ils sont tous les 9 dans leur petite piscine là, en train de se préparer. C'est génial. Ils ont été inspirés par le film de Gilles Lelouch, bien sûr, le grand bain, qui les a d'ailleurs félicités sur Twitter, Gilles Lelouch. Génial. Et ils font surtout ça pour montrer aux enfants que c'est pas un sport que de filles. Ouais, Eh oui. J'ai vu en fait un bout de reportage de ça et il y prend goût. Tu sens qu'en fait, il a dit à son fils, c'est pour l'aider et tout. Et son fils il a dit, ah bah c'est génial qu'il ait fait ça, merci. Il fait, non mais on va pas s'arrêter là, il adore, mais c'est bien. Oui, Nico. Mais il faut casser les codes sur les sports. Il n'y a pas de sport pour les garçons, pour les filles. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait des claquettes. J'étais le seul garçon à faire des claquettes. Et effectivement, c'est pas, non mais c'est pas facile. Ouais. Et pour le coup, après, bah tu t'essayes d'évoluer. Et puis voilà. Après, maintenant, je suis champion de claquettes. Il y a pas de problème. C'était le seul garçon. Maintenant, avec Zertis, ça s'est démocratisé, mais à l'époque, c'était ça tombait un peu. Le soufflet un peu tombé. Mais si peu, monsieur Combal. Et comment tu t'es retrouvé à te faire des claquettes à Saint-Etienne? Bah parce que je faisais du tennis, mais ça me plaisait pas tant que ça. Et au final, raquette, claquette. Voilà. Ma mère avait compris raquette. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais comment tu t'es retrouvé vraiment? Comment ça s'est posé? C'est toujours les parents de toute façon. Hein. Donc ma mère, je sais pas, elle avait dû voir un truc avec Fred Astaire, un truc comme ça, elle allait dire tiens, mon fils va devenir Fred Astaire, et elle m'a mis aux claquettes. Et voilà, mais
Et tes frères ont suivi la lignée? Bah c'était ma sœur du coup, donc elle après mais elle était moins forte. Avec ma sœur on dansait le rock aussi. Attends, c'est trop bien. Truc de danse de ouf. Donc tu sais danser le rock? Bien sûr. Bah attends, mais moi danse avec les stars une bouchée hein. Le meilleur choix qu'on puisse faire pour commencer une journée, c'est de se réveiller avec Virgin Radio chaque matin, tout cet été, le Virgin Tonic de l'été entre 6h et 9h avec Camille Combal et toute la team qui vous accompagne. On va retrouver une imitation voix SNCF maintenant, écoutez. Et puis vous allez faire une énorme découverte aussi dans un instant. C'est qu'ici vous découvrez Lolo Zouet avec moi dans un instant sur Virgin Radio à 8h07. Courage, hein, si vous êtes arrivé au boulot, on est là avec vous ce matin. J'ai pas mal surfé sur la toile, hein. Vous savez, moi j'adore ça internet, contrôle à le supre, Vladipak je tabule, hop, j'arrête pas. Et j'ai énormément ri en regardant le tweet d'une certaine Odessa Cad. Odessa Cad, elle a fait un tweet où elle révèle son talent caché. Ouais. Son talent caché, c'est qu'elle imite parfaitement la voix de la SNCF. On a la voix de la SNCF. La voix originale. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon. Et maintenant, donc, écoutez donc Odessa Cad. Le TGV numéro 8750 en provenance de Marseille-Saint-Charles et à destination de Paris-Gare de Lyon entrera en gare, voie C. C'est l'imitation là. Elle a la même voix en fait. Elle a la même voix et les mêmes intonations. Ouais. À destination de Marseille-Saint-Charles. Vas-y, essaie de le faire pour voir. Mesdames et messieurs, le train à destination de Paris-Gare de Lyon et en provenance de Marseille-Saint-Charles, vous allez voir, c'est ça qui est le plus probant, aura un retard de 30 minutes. Là vous y êtes. Là vous y êtes quoi. C'est dur hein. Bienvenue en gare Montparnasse. Aucun train ne circulera aujourd'hui. Veuillez vous rapprocher de la bordure des quais s'il vous plaît. Exactement. Vous éloignez surtout. Ouais mais il n'y a pas de train. Oui c'est vrai, il n'y a pas le train. Pour sauter. C'est quoi votre talent caché? Jérémy, est-ce que t'as un talent caché? J'ai un talent caché qu'il va falloir deviner alors. Ah vas-y. Vas-y. Ça va la vue, vous avez ma vie. Ah il est. Tu parles à l'envers? Non, c'est le. Non, c'est le code là. Ah ouais, le code. Le javanais. C'est mon grand-père qui m'a fait. Voilà, exactement. Ouais. Le javanais. Quoi? Bravo. Oui. En fait, tu mets tu mets Ave et Ève, je sais plus un truc comme ça, au milieu. Enfin, je commençais à savoir parler un petit peu. C'est quoi? Tu peux nous expliquer, Jérémy? En fin de compte, c'est un vieux langage qui avait été créé. Alors, j'ai recherché sur Internet et en fin de compte, c'est un vieux langage qui avait été utilisé par les voyous et les prostituées au 19e siècle. Oula. Et moi, mon grand-père me l'a appris parce qu'il le parlait pendant l'occupation. Et alors, il faut faire quoi? Et il était voyou ou prostitué? Il était voyou. Et donc c'est ça, en fait c'est un message que seuls les gens qui connaissent ce dialecte le connaissent comme un peu le patois quoi. Exactement. Ah, vas-y, tu peux redire un truc? Cavamavi, t'as vu aller, un navigateur, j'avais Ravadiabo. Je la connaissais avec un belge. Je la connaissais avec un belge, elle est bonne. Oui Clément. Mais le mieux c'est quand on a deux qui parlent ce langage. Ah bah oui, bien avec sûr. Nico on a croisé deux personnes en vacances. Et elle se parlait, à table elle disait, ah bah on disait quoi? Et elle disait, bah elle vient de dire que Nico... Et connaissant vos vacances, c'était pas des voyous. C'était nous les voyous. Qui a un talent caché dans l'équipe? Un petit, quelqu'un a quelque chose? Ouais, moi c'est... j'ai beaucoup de talent visible. Franchement, on travaille ensemble depuis 5 ans, vous l'avez bien caché. Tu le saurais, je pense. Hein. Non, je suis très bon pour les monsieur madame, les deviner quand je les connais pas. Tu m'en fais un, genre je le devine. Ah ouais, bah là j'en ai pas. Bah ouais, non mais voilà, c'est caché. Hein. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. On vous souhaite un excellent réveil. Merci à vous d'être là ce matin sur Virgin Radio dans le Virgin Tonic de l'été. 8h20. Vous pensez bien sûr à télécharger l'appli Virgin Radio comme ça dès que vous arrivez au boulot. Et puis même quand vous serez en vacances, vous resterez connecté à Virgin Radio, à tout son pop rock électro, notamment Martin Solveig et Jax Jones dans un instant. Mais avant, on va parler de secrets de tournage d'Harry Potter. Écoutez. J'ai les secrets de tournage sur Harry Potter. Ouais. La production a mis plus de 6 mois à apprendre au hibou à tenir des lettres pour les jeter au-dessus des maisons. C'est pas de la 3D. Ah bon? Ils ont vraiment fait. C'est énorme. C'est un peu long quand même, ils auraient pu prendre un télécommandé. Bah du coup, ils l'ont pas fait.
Pareil pour ceux qui ont vu Charlie et la chocolaterie. Vous savez, à un moment donné, il y a les écureuils qui décortiquent. Et ben Tim Burton, il a voulu que des vrais. Aussi. Il a refusé que ce soit de la 3D, de la synthèse, image de synthèse. Et ben non, c'est que des vrais écureuils. Des vrais écureuils qui épluchent des noisettes. Rocky. Tu connais le film Rocky, Estelle? Mais évidemment, les films Rocky. Et ben juste avant Rocky 1, Sylvester Stallone, il était tellement endetté, il avait tellement pas d'argent, il était tellement pas connu, il avait rien. Il a vendu son chien Butkus pour $40 pour pouvoir manger. C'est pauvre. C'est dur. Hein. Mais dès qu'il a fait Rocky, il l'a racheté pour $15 000. Il est retourné voir le gars, il dit merci, je te donne $15 000, je reveux mon chien Butkus. C'est génial. C'est beau, hein? C'est beau, c'est une belle fin. Vous vous rappelez dans Titanic? Vous savez quand Jack il peint comme ça, il dessine Kate Winslet. Et ben le dessin à la fin qu'on voit quand il la peint toute nue, dessine-moi Jack. Et ben c'est James Cameron le réalisateur qui l'a fait. Le dessin que tient Leonardo DiCaprio, hein? Il est fort, hein? Il est fort et surtout il est un peu dégueu. Parce que et la femme qui peint, la vraie femme qui peint, c'est moi. Ouais, bien sûr. Ginger. Il paraît que c'est la première scène qu'ils ont tournée dans Titanic pour briser la glace entre les deux en mode voilà, maintenant ça y est, on peut faire le film, mais on va commencer par ça, comme ça c'est fait. Commence par ça, comme t'es samedi. Pour les fans, vous vous rappelez de la première version de Spider-Man avec Tobey Maguire en 2002? Vous vous rappelez, tu te rappelles Estelle, à un moment donné, quand il découvre ses pouvoirs, il est dans la cantine, il y a son plateau qui va pour se renverser et il rattrape tout comme ça. C'est une vraie scène. Non. Comment il a fait? Je vous jure que c'est vrai. Comment ça? Peter Parker réceptionne à une main sur un plateau tout ce qu'il y avait sur son plateau repas. Eh bien, elle fut tournée sans effets spéciaux. Ils ont fait 156 prises. Ah bah c'est vrai que tu m'étonnes. Non mais Tu m'étonnes, faut y aller, quoi. vous la voyez tous? Bien sûr. Eh ben c'est une vraie scène. Il y a quelqu'un qui lâchait les trucs et en fait il rattrapait tout. La 156e prise a été la bonne. Il y a eu de la casse, hein, j'imagine. Et tout le monde applaudissait La en plus. casse du nettoyage. Ouais. Mais alors moi, le meilleur secret de tournage que j'ai trouvé pour vous, il est incroyable. On se rappelle tous du film Léon avec Jean Reno, avec Nathalie Portman, avec les policiers et tout ça. Et donc la scène de fin où il y a tous les policiers qui viennent essayer d'arrêter Léon. Il y a tous les policiers dans la rue. C'est tourné dans New York. Il y a donc cette scène qui est tournée avec plein de faux policiers. Et sauf que dans la rue dans laquelle c'est tourné, il y a un gars qui avait braqué une épicerie quelques jours avant. Il a cru que la police venait pour lui, il est descendu se rendre aux faux policiers en croyant que les policiers venaient pour l'arrêter chez lui. Et donc pendant le tournage de Léon, d'un coup ils ont fait couper. Oui monsieur, bah, c'est pour me rendre disponible auprès des autorités. Ils ont dit bah allons-y alors. Et donc le gars s'est rendu, il avait braqué une épicerie quelques jours avant. Ils l'ont arrêté, ils ont appelé les vrais flics, ils l'ont arrêté. Mais ils l'ont appris, c'est fini. Il était arrêté. C'est fabuleux. Il a dû avoir la trouille de sa vie. Il a dû se dire Mais clairement. Moralité, après un braquage, battez-vous jusqu'au bout les gars. Ouais, lâchez rien, lâchez rien. J'ai compris, la meilleure playlist pour le réveil est ici sur Virgin Radio avec ce son énorme de Jax Jones et Martin Solveig à l'instant dans le Virgin Tonic de l'été. Bonjour à vous, merci de vous réveiller avec nous sur Virgin Radio jusqu'à 9h, le Virgin Tonic de l'été qui va se poursuivre avec Camille Combal et toute la team qui se prépare dans un instant. Restez ici, la suite arrive avec également la star Virgin Radio qui sera Musilac qui démarre aujourd'hui à Aix-les-Bains avec Virgin Radio. On en reparlera bien sûr ce matin. C'est Clara Luciani, la Grenade. C'est ce qui arrive juste après les infos maintenant sur Virgin Radio. 8h27, bonjour. Bonjour, bon réveil, oui, tout l'été, vous vous réveillez avec Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic, dont le Virgin Tonic de l'été. Et justement, on va poursuivre maintenant avec un rendez-vous que j'adore, c'est le bol à film. Écoutez, puis on aura également la playlist pop rock électro dans un instant pour vous accompagner peut-être au boulot avec notamment Clara Luciani et Ed Sheeran featuring Justin Bieber sur Virgin Radio. 8h30, bienvenue. Et voici le bol à film, oui voici le bol à film. B-O-L-A-F-I-L-M, le bol à film, c'est tout de suite dans le Virgin Tonic. Elle a l'air dure. Alors, vacances. Nico, c'est marrant, parce que quand il réfléchit, on dirait qu'il va éternuer. Crispé. Alors que quand il éternue, on dirait pas qu'il va réfléchir. Vacances. Suite. Raté. Oh, t'es dur. Ah mais on a trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Ah. Lulu.
Moi, vacances, je pensais à camping, mais il sera... Non, les bronzés 3. Ouais. Oh, c'est dur. Mais non, mais je suis dur. C'est pour trouver. Je trouve pas forcément que c'est raté, mais comme tout le monde l'a plus ou moins affirmé, pour le coup, tu vois, vous avez trouvé. Mélanie, en 3 mots seulement, tu dois faire deviner un film. Tromperie, Internet, subterfuge. Tromperie, Internet, subterfuge. Clément pense l'avoir, attention. Lulu, est-ce que tu l'as? Ah bah Lulu, loin de... Non, Lulu, elle l'a pas. Moi non plus, je l'ai pas du Désolée, tout. Lulu. Alibi.com. Oui. Ah oui. Pas mal. Non, bien, c'est bien amené. Il m'est pas venu. Clément. Je peux changer ou pas? J'ai aucune idée de ce que c'est. T'as bonne chance. Allez. Héros, costume anglais. Kingsman? Non. Ludivine? Attends, héros, costume... Mais je suis pas sûr que ce soit des héros. Si, James Bond, non? Ah non, on dit que c'est pas ça du tout. Je te dis le titre ou Expandables, The Expandables. Oh, je sais pas du tout ce que c'est. C'est le film où Sylvester Stallone il va tout casser là. Avec tout le monde. Il est avec tout le monde. Ouais, j'ai confondu avec un Marvel. Ouais, non. Désolé, À toi, Ginger. je l'avais pas du tout. Alors, robot, voiture, combat. Un G. Ouais. C'est quoi? Ludivine. Attends, robot, Voiture, combat, facile. combat. Ah mais non, mais en plus c'est pas du tout le genre de film que je regarde. Non, j'ai pas. Transformer. Je voulais dire transformation. Je sais pas. Transformer. Combat. Allez, c'est à moi, le petit dernier. Mariage faux. Pression. Wow. Mariage faux. Faux mariage. J'ai pris ce chemin-là. Il était pas simple, mais pas simple. J'ai pas été. Non, mais j'ai pas été super là. Je dis là, j'ai pas été super inspiré. Clément. J'hésite entre plusieurs. Je dirais épouse-moi mon pote. Ah, pas mal. Prête-moi ta main. Ah ouais, mais... Ah ouais. T'aurais dit comment? Bah ouais. C'est génial. Prête-moi ta main avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg et tout, mais faux mariage parce qu'il a la pression de la famille. Hein, mais... Oui, À chaque fois, je suis parti sur ce chemin-là. Salut, c'est Clara Luciani et j'écoute la Virgin Tonic avec ce bel animateur originaire du sud de la France comme moi, Camille Combal. 8h37, bonjour, bon réveil, merci à vous d'être là ce matin. Il y en a qui se réveillent tout juste, d'autres qui sont déjà arrivés au boulot en espérant quand même que les vacances vont bientôt arriver pour vous. En tout cas, merci d'être là pendant tout cet été, 6h, 9h, Camille Combal et toute la team dans le Virgin Tonic de l'été qu'on va poursuivre maintenant. Tiens, si vous avez des enfants peut-être qui sont abonnés à Picsou Magazine, eh bien écoutez ce que Camille Combal va vous révéler maintenant. Et c'est avant de retrouver Ed Sheeran et Justin Bieber dans un instant sur Virgin Radio à 8h38, bonjour. 20 minutes m'a cassé le moral ce matin. Picsou Magazine. Ouais. Retire les jouets. Oh non. Plus de jouets cadeaux dans Picsou Magazine. Mince. Par souci d'écologie, on peut même pas leur en vouloir et pourtant je leur en Non, veux. mais c'est vrai, bien sûr, c'est peu écologique et surtout on les utilisait 2 secondes, les jouets. En vrai, les enfants ils les utilisent 2 secondes, les jouets dans les magazines. Oh là là. Mais bon, c'est triste. Bah tous les enfants aiment ça. Ah ouais. Comme les Barba Papa. Ouais. C'est vrai. Il y a un enfant qui dit oh pas ouf. Non, c'est vrai. Barba Et Papa. l'équipe, je sais pas si vous vous en souvenez, mais nous à l'époque on en avait aussi dans les cornflakes. Bah oui. Bien sûr, ça a disparu ça aussi. Hein. Ouais. C'était horrible. Ouais, Clem, le truc qui était plus croquant que le reste, c'est un jouet. Moi j'étais un des seuls enfants où tu sais, on disait est-ce qu'on prend le cadeau ou la boîte avec plus 20% le de cadeau, céréales. toujours, bien sûr. Non, moi je prenais les... je disais mais celle-ci elle est plus grande, qu'est-ce que c'est plus écolo, hein, on va faire ça. Qu'est-ce que tous les enfants aiment? Les Barba Papa, se mettre sous la table, distribuer les galettes des rois. Ah ouais, c'est pas mal. Allez hop, c'est parti. Mélanie. Se déguiser, tous les enfants aiment se déguiser. Tout le temps se maquiller, se déguiser. Je suis d'accord. Clément. Faire des bulles, tu sais, tu mets le truc avec du citron dedans et tu fais des bulles, tu souffles et tu fais des bulles. Maintenant j'ai vu aussi un truc, vous pouvez prendre un kit là et vous pouvez faire vous-même vos têtes brûlées. Ah ouais? Ah bon?
Tu sais, les bonbons têtes brûlées que les enfants adorent. ouais. Et du coup, tu fais un atelier et tu fais les têtes brûlées chez toi. C'est génial. C'est marrant, ça. Et après, il a fait lui-même ses bonbons. Génial. Ginger, qu'est-ce que t'aimais enfant? Qu'on me raconte la même histoire 1 milliard de fois. C'est fou ça. Les enfants, tu peux leur raconter la même histoire pendant 1 mois, il n'y a pas de problème. Mais non, mais là c'est un match important, rien à voir avec la semaine prochaine, t'inquiète pas. C'est vrai, en fait. C'est un match important. Ouais. Je te jure, on va gagner la Ligue des Nations. C'est pas une soirée en boîte, c'est une soirée boulot. Hein. Alors c'est en boîte, c'est une soirée pour le travail. Bon réveil sur Virgin Radio 8h40 et J-1. Oui, J-1 avant la sortie du nouvel album d'Ed Sheeran, attendu dans le monde entier, un album avec que des featuring. Et le premier extrait de cet album, c'est avec Justin Bieber, succès planétaire. Ed Sheeran dans un instant, et la suite du Virgin Tonic de l'été avec Camille Combal et toute la team. Vous restez sur Virgin Radio 8h40, bonjour. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. Oui, Camille Combal passe l'été avec vous dans le Virgin Tonic de l'été. Merci à vous d'être là ce matin, 8h46. Quoi que vous fassiez, que vous soyez en train de vous réveiller ou peut-être au boulot, en train de nous écouter via l'appli Virgin Radio, on va poursuivre le Virgin Tonic de l'été avec un sondage que Camille Combal va vous révéler maintenant. Et c'est avant de retrouver Ed Sheeran avec Justin Bieber dans un instant sur Virgin Radio à 8h46. Je trouve un sondage Ipsos qui m'a beaucoup fait rire avant que le Ginger me mette de mauvaise humeur. Voilà. 7 Français sur 10 mettent ça dans une pièce cachée. Chez eux, à la maison. Objet Un objet, ouais. Mais le cache dans une pièce, pas à la vue de tout le monde. Laurence, est-ce que t'as une idée à la maison? Oui, salut tout le monde. Eh ben, écoute, Lolotte. Bon. Parce que je supporte pas qu'ils me prennent mes vinyles pour me péter à chaque fois le beau diamant qu'il y a dessus. Ils sont tous contents parce que j'avais ça quand j'étais petit. Ils sont tous gaga et en fait ils me plaignent tout à chaque fois. Donc, ça coupe un peu mal au long. On va essayer de te mettre dans un endroit où tu captes un peu mieux, si tu veux bien. Ça a un petit peu coupé. Je m'excuse, ça arrive. Hein. Il pleut, il neige partout. Ouais. C'est que cette histoire. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans une pièce cachée? Clément. L'enfant le plus moche, évidemment. T'imagines les enfants ça va pas ou quoi? Les invités. Nico, t'as grandi à la vue de... Oui. Alors, je rigole. Je connais le week-end, c'est plus compliqué. Non, je rigole. Le vin. Quoi? Écoutez ça, tous les gens là qui se réveillent avec nous, qui êtes en voiture avec nous. 7 Français sur 10 cachent le vin. Non mais je suis d'accord sur un truc. Ça m'étonne pas. Il y a rien de pire que sortir une super bouteille à des gens qui connaissent rien. Et ben le pire c'est ça, si je me suis dit ouais, ça fait genre on a beaucoup d'alcool à la maison, pas du tout, c'est que les gens ont peur qu'un invité demande à ouvrir une bonne bouteille. Ouais, mais c'est affreux. C'est affreux franchement. C'est horrible de faire ça. Mais non mais si t'es avec des gens qui un vin normal et un super vin, ils voient pas la différence, autant boire le normal et garder ceux qui savoureront le vrai quoi. Et comment tu sais si quelqu'un s'y tu sors un bon vin? Oh là là. Moi je sais que ça dépend avec qui je suis, je sais qu'ils vont me dire il y a pas d'importance, un verre de vin c'est un verre de vin, et il y en a où une bonne bouteille tu vas dire ah là 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 là. Oh c'est bizarre quand même de cacher le vin. C'est bizarre de cacher le vin. Qu'est-ce que vous cachez chez vous quand il y a du monde? Vous avez un peu honte? Bah moi j'ai une... Ton voisin en slip Non, quoi. lui il est dans le placard. Non mais j'ai une grosse collection de livres sur des serial killers, que ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Et une fois je l'ai pas caché. Et je peux comprendre, on peut se dire c'est bizarre. Les gens ont flippé. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de docus, moi je le partage avec Mélanie. En plus moi c'est les faits divers que vraiment les serial killers, mais il y a ce côté-là, l'enquête et tout ça, comment ils se sont fait attraper. Ouais. C'est un nom d'ailleurs. Hein. Et du coup, c'est vrai que dans un salon, quelqu'un qui rentre et il voit que t'as 50 ouvrages sur Jack l'Éventreur. Voilà, du coup, ceux-là, ils font au placard quand les gens viennent. Je dis, ça fait bizarre. C'est pire de les trouver cachés, en fait. De se dire, oh, si elle est cachée, elle a quelque chose à se reprocher. Faut pas tomber dessus. Toi, t'as pas la place pour cacher tout ton vin, quoi. Non. Bien sûr, il a la vue de tout le monde. Qu'est-ce que tu caches quand les gens viennent? T'as un peu honte, mon Clem? Le linge. Parce que j'ai pas de sèche-linge, moi. Donc, tu sais, j'étends mes t-shirts et tout, si quelqu'un vient. Hop, je mets ce qui sèche dans une autre pièce, quoi. Oui. Bah ils ont pas envie de savoir, même si je l'ai très joli dessous, quoi. J'en suis sûr. Bien gay. Moi, c'est tout le bazar sous ma table basse en général. Il y a plein de trucs sous la table basse qui n'ont pas de place ailleurs, donc ça fait forcément beaucoup de bazar. Une petite nappe, ni vu ni connu, ouais, c'est bon. Ça, c'est fait. Non. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on cache quand les gens viennent? On a un peu honte. Moi, les jouets du chien, ouais, c'est pas honte, mais bon, c'est qu'il y en a partout, quoi. Ouais.
Oui, Nico. Non, mais dans la même idée, en fait, le courrier qui est à l'entrée, qui est sur la table de l'entrée. Ouais. Et ce courrier-là, franchement, moi, les newsletters Yves Rocher, j'assume pas forcément. Tu vois, c'est-à-dire que tu reçois des newsletters, c'est même plus pourquoi, en fait. Tu reçois des c'est tous les gens qui étaient champions de claquettes. Vous êtes tous automatiquement à la newsletter. On rappelait le passé de grands professionnels de claquettes de Nico Dubureau. Vraiment, hein, c'est vrai. Mais ça vous arrive pas, vous, d'avoir des newsletters, enfin comme ça, du courrier, tu sais même plus d'où ça vient, t'es abonné à un truc? Oui, mais les trucs couverts, c'est horrible, tu vois, les gens ils viennent, t'as les amis, ils font, ah, t'as découvert en ce moment? C'est vrai. On réveille sur Virgin Radio, 8h53, suite et fin du Virgin Tonic de l'été pour ce matin, parce qu'on sera bien sûr de retour demain dès 6h, et puis en plus une belle matinée que je suis en train de vous préparer avec notamment ma belle. Dans un instant, on aura également Dermot Kennedy, Offenbach. Avant cela, écoutez ce que Camille Combal va vous raconter, un avion qui a atterri au mauvais endroit. Oui, écoutez ça. Des passagers ont voyagé sur British Airways entre Londres et Düsseldorf. Et ils ont eu une petite surprise à l'atterrissage. Ils ont décollé à Londres, ils allaient à Düsseldorf. Et quand ils ont atterri, ils étaient à Édimbourg en Écosse. Non. Ah. Et pourquoi? Ils se sont trompés. Les pilotes se sont trompés sur le plan de vol. Au démarrage, comme tu le mets sur Waze ou sur ton GPS, ils ont pas rentré la bonne destination. Et vas-y que tu décolles. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas la tour de contrôle ou pas. Et en l'air, ils ont fait le mauvais plan de vol. Et donc quoi, arrivé, il n'y a pas assez de kérosène pour revenir et tout. Ils ont dit bon bah écoutez Édimbourg alors. Hein. Mais ils se sont trompés, ils allaient à Édimbourg. La poisse. Les passagers ont cru à une blague d'avril. Bah oui. La blague bien sûr, tu connais. Et le commandant de bord leur a dit bah on est désolé, bienvenue en Écosse. Mais tu fais quoi une fois que t'es là? Je sais pas. Tout, je me dis mais c'est peut-être ma chérie qui est copilote sur la British Airways. Je t'avais dit à droite au rond-point. C'est un truc qu'elle pouvait faire. Sans problème ça, Nico. Et surtout maintenant on dit que les avions c'est tout automatisé, que en gros ils ont juste appuyé sur un bouton, qu'ils décollent et c'est parti, et le truc fait tout seul. Mais en fait non. Pour le coup ils se trompent, ils peuvent vraiment se tromper. Ils font pas tout seul. Ah mais moi je pense vraiment que sur les gros Boeing etc, le truc il va tout seul en Amérique. Ah non, ils ont des autopilotes et tout. Mais non, il va pas tout seul. Oui, Clément. Non mais en voiture tu t'en rends compte, tu vois les arbres, les entreprises, tu dis tiens c'est pas la bonne route. En avion, un ciel allemand ou un ciel écossais ou hollandais, c'est la même chose. Bien sûr. Hein. Ah, tu peux pas ouvrir le hublot pour dire on est où là. Tu peux pas demander la route à l'avion d'à côté. Enfin c'est une galère, bien sûr. Appel de phare. Et puis,